Bonjour, alors aujourd'hui on va voir un petit peu comment égayer les gamelles de nos chiens. Donc ceux qui sont nourris aux croquettes ou ceux qui sont nourris au cru avec de la viande. Moi je fais un peu un mix des deux. Donc je vais vous montrer les différents ingrédients. Donc j'ai évidemment les croquettes. Je vais avoir les croquettes qui sont réhydratées. Donc là je viens de les mettre à tremper dans l'eau chaude. Donc je vais attendre un petit peu qu'elles puissent se mettre en bouillie et puis je vais même les mixer pour avoir une pâte. J'attends encore un peu. Je vais avoir de la viande fraîche, donc du poulet que j'ai coupé en morceaux. Une partie de ce poulet que j'ai mixé, donc je me retrouve avec une purée en fait de filets de poulet. Si je reste sur le poulet, j'ai ensuite des filets de poulet séchés. Donc ça, ils sont réhydratés. Donc je m'en sers comme friandise. Mais là, on va pouvoir s'en servir aussi pour donner à manger aux chiens. Je vais avoir également des petits morceaux de gésier ici, déshydratés, séchés. Je peux avoir des pâtes de poulet séchées. Ça, c'est des petits morceaux de nerfs de bœuf. Donc je vais utiliser en récompense. J'ai quelques petites friandises aussi, donc qui sont également de la viande séchée, mais là on a un petit mélange, elles sont un peu plus souples. Je vais avoir de la poudre de viande, donc là c'est de la poudre de panse d'agneau, et là j'ai de la poudre de canard. Et je vais utiliser un fromage frais, donc moi j'ai pris de la brousse de brebis, parce que mon chien adore la brebis, mais ça pourrait être du kéfir de lait, ça pourrait être un yaourt nature ou tout simplement une vache qui rit, etc. Voilà un peu. Et donc au niveau des contenants, on va varier un peu les plaisirs. Ça veut dire que là, en fait, l'objectif, c'est que c'est ma journée cuisine. Je vais préparer différentes surprises pour mon chien et il aura des choses différentes chaque jour. Donc, je peux avoir du tapis de léchage. Donc là, il est en wobble, il est en arrondi, mais il y en a des plats également. Tapis de léchage. Je vais avoir des choses style soda pup, qui sont un mix de léchage et de mastication. Je vais avoir des choses à garnir. Donc là, le Zogoflex. Je vais avoir un sabot de veau, donc qui est une friandise à part entière, mais que je vais me servir de son côté creux pour farcir. Je vais avoir le serpent que je vais pouvoir également remplir. Dans des choses, entre guillemets, à réutiliser, on peut utiliser également des rouleaux de papier toilette. Je vais vous montrer. Un tapis de fouille. Alors là, c'est un tapis de fouille un petit peu particulier. Il est en forme de balle, mais vous avez aussi les tapis de fouille qui sont en longueur. Je vais avoir des gamelles, ce qu'on appelle des gamelles anti-glouton, mais on va voir qu'on va pouvoir les utiliser un petit peu différemment, donc pour pouvoir compartimenter un peu les différents aliments. J'ai le Kong Wobbler. J'ai le Snoop. On va voir ça ensemble. Et j'ai également ce petit Westpaw que je vais pouvoir également me servir. Voilà. Et j'ai aussi également un autre Soda Pup, la grenade, que je peux garnir. Donc voilà un peu un échantillon. Alors donc l'objectif c'est de pouvoir varier un peu les plaisirs. Donc tout simplement déjà si j'utilise par exemple une gamelle anti-glouton, une gamelle à compartiment, eh ben, ça peut être plutôt sympa d'aller proposer à mon chien que des fois il aura des morceaux de poulet à certains endroits. Je peux rendre la tâche difficile et peuvent être potentiellement difficiles à attraper. Je peux lui mettre des croquettes. Je peux, pour apporter un petit peu de gourmandise, rajouter des petits morceaux de poulet séché à quelques endroits. Et je peux évidemment toujours lui mettre un peu de brebis à certains endroits.
Moi, il aime bien, alors voilà, je vais lui en mettre un peu là. Et je peux lui rajouter une huile végétale. Alors tiens, par exemple, là j'ai de l'huile de chanvre. L'huile de chanvre, c'est un apaisant, un relaxant. Donc je peux lui mettre soit dans un des petits compartiments, soit éventuellement aller imbiber un peu les petites croquettes. Donc là, j'avais que du poulet, mais ça aurait pu être intéressant d'aller mettre des cœurs, d'aller mettre des choses un petit peu différentes comme ça à chaque fois. Voilà un exemple. Donc je ne l'ai pas très rempli parce que je garde tout. Je peux évidemment plus remplir mieux, mais voilà. Allez, le petit tapis de léchage. Donc là, c'est des choses à tartiner. Donc je vais pouvoir tartiner mon poulet mixé. Je peux le tartiner là-dedans. Alors, vous êtes libre de mélanger les ingrédients ou de les faire de manière individuelle. Moi, j'aime bien les faire individuels. Donc, je tartine un peu de poulet. Et puis ensuite, je vais aller lui tartiner une petite partie avec du fromage frais. Et ensuite, je peux, par exemple, prendre les croquettes. Donc, je vais aller les mixer. Donc, une fois que j'ai mixé mes croquettes, j'ai une espèce de pâte. Alors, il y avait un petit peu d'eau, c'est assez liquide. Je pourrais le mettre potentiellement moins d'eau. Et donc, c'est pareil, je vais aller pouvoir tartiner mon tapis. Donc, le principe d'un tapis de léchage, c'est de lécher. Donc, ça va être plutôt des choses comme ça que je vais pouvoir étaler. Alors, je peux laisser tout simplement comme ça sa ration. Je peux aussi l'égayer si j'ai envie. Alors, je peux, par exemple, lui rajouter un jaune d'œuf. Donc, je peux lui rajouter un jaune d'œuf, que j'écrase ou pas, ça c'est à vous de voir. Et je peux lui rajouter, j'aime bien rajouter un petit peu par exemple de la poudre de viande. Donc là, du canard, pour apporter un petit peu de gourmandise. Donc que je vais tout simplement saupoudrer, plus ou moins en fonction de votre chien. Et pour apporter un petit peu de gourmandise, je vais lui mettre une petite friandise. Voilà, donc ça, c'est un élément. Alors pour tout ce qui est tapis de fouille, je vais le faire principalement avec des croquettes. Donc celui-ci, c'en est un qui est un petit peu compliqué. Il y en a des plus faciles. Mais le principe, c'est tout simplement d'aller cacher les croquettes à l'intérieur du tapis de fouille, dans les différentes interstices. Donc, je m'applique pour qu'il y en ait quand même beaucoup, pour que ça dure très longtemps. Voilà. Et je peux lui mettre toute sa ration, par exemple, journalière dedans, hein, ou seulement une partie si j'ai envie. Donc, j'écarte les petites parties du tapis de fouille et puis je glisse mes croquettes à l'intérieur. Et donc, le chien va devoir fouiller pour avoir les croquettes. Dans le Zogoflex, alors c'est intéressant d'avoir des choses à fourrer également. Alors je peux, pareil, je peux lui mettre un petit morceau de poulet entier que je vais un peu coincer dans le fond. C'est assez appétant, ça devrait l'attirer. Je vais lui mettre un petit peu de sa bouillie de croquettes pour avoir un côté vraiment alléché. Pour apporter un petit peu de gourmandise, je vais lui mettre un petit peu de brebis, un petit peu de fromage. Voilà. Que je vais m'amuser de saupoudrer de panse séchée. Hop. Je vais remettre
un petit peu de bouillie de croquettes. Je peux mettre un peu de bouillie de poulet pour rapporter un peu de gourmandise. Une petite surprise au milieu. Allez, une petite friandise comme ça. Je referme avec le poulet. Je peux faire des lasagnes, une petite couche de croquettes, une petite couche de viande. Et quand j'ai fini, je viens lui mettre une petite friandise, un peu en surprise finale. Voilà. Pour le sabot, on est un peu sur le même principe. Ce qui compte, c'est de farcir. Donc toujours dans le fond, je mets quand même quelque chose de cool. Donc du poulet, de la viande qu'il aime bien. Alors, je vais plutôt, pour que ça dure vraiment longtemps, je vais plutôt farcir là avec le poulet comme ça. Et ensuite, je mets mon morceau de poulet. Je peux recouvrir des croquettes qui, disons-le quand même, il aime un petit peu moins. Je lui mets un peu de fromage. Allez, beaucoup de fromage. Une petite surprise. Donc, je peux lui mettre une petite gourmandise. Je vais refermer un peu avec mes croquettes. Je peux remettre un ou deux bouts de poulet. J'en ai pas mal. Hop. Je peux refermer avec un mix de poulet et de croquettes. Voilà. Donc là, je me retrouve quand même avec un sabot de veau de compétition. Pour le papier toilette que je vous disais tout à l'heure, moi je vais tout simplement en fait l'utiliser comme ça. Je vais le plier. D'abord comme ça, ensuite comme ça, pour avoir un truc qui se ferme. Je vais lui mettre 3-4 croquettes dedans. Je peux lui rajouter des friandises si j'ai envie. Je peux même, si je veux, lui rajouter un petit bout de poulet, par exemple. Pas forcément les plus évidents. Là, j'en ai trop mis. Bon, je ne vais pas lui mettre le poulet. On ne peut pas trop mettre trop de choses dans un papier cul. Hop. Je vais lui remettre un peu de croquettes. Voilà. Et je referme. Je referme. Et ça, c'est quelque chose que je vais pouvoir aller cacher dans la maison. Voilà. Le Kong Wobble, il est facile d'utilisation. Je dévisse. Je mets les croquettes, plus ou moins en fonction. Et je referme. Éventuellement, encore une fois, je vais mettre des petites surprises. Donc, de temps en temps, il y aura quelques petites gourmandises qui vont tomber. Alors, il faut bien que je choisisse des choses qui sortent facilement par le trou. Pour le Snoop, c'est pareil. On est aussi sur des croquettes. Et je vais éventuellement aller lui mettre quelques petits morceaux de poulet, mais des petits. Je vais plutôt lui mettre, moi, des déshydratés que je vais couper en petits morceaux. Voilà. Je mélange tout ça. Tac. Donc ça, c'est très simple à faire. Ma petite tarte, on est aussi sur des choses à tartiner. Alors, je peux soit mettre effectivement des croquettes, par exemple, dans les interstices, soit mettre des petites gourmandises. Celle-ci ne se casse pas très très bien. Donc, je regarde si j'ai des petites miettes. Voilà, l'objectif, c'est qu'il soit motivé à aller dans le fond. Et je vais aller tartiner ma tarte. Hein. Je vais tartiner ma tarte pour aller remplir les petits trous pour que ça l'occupe un petit peu plus longtemps. Et je peux mettre ce que j'ai envie hein, sur la tarte. Donc, je peux remettre un petit peu de poudre. Je peux lui mettre un petit bout de poulet. Quand j'ai des chiens, moi, c'est pas le cas, il n'aime pas les légumes. Mais si j'ai un chien qui aime bien les légumes, je peux mettre des bouts de carottes. Je peux mettre de la purée de potiron. Je peux mettre des bouts de pommes. Je peux mettre vraiment ce que je veux. Voilà, moi, je vais lui rajouter une petite gourmandise pour avoir une petite tarte de carnivore. Pour le serpent, moi, j'aime bien mettre les morceaux de poulet comme ça dedans. Voilà, tout simplement, en fait.
Si votre chien il est aux croquettes, vous pouvez aussi mettre les croquettes dans le trou. On pourrait également mettre quelque chose qui se farcit, une pâte. Je peux mettre une petite friandise de temps en temps. On met un petit peu ce qu'on veut en fait dans ce serpent. Si je veux farcir mon serpent, je peux le farcir. Hop. Je lui ouvre un petit peu le bide et je le farcis. En l'occurrence, moi je préfère garder ma farce pour un truc à étaler et là mettre des morceaux. C'est plus simple. Et voilà, après je vais lui mettre de petites friandises. Alors j'aime bien quand même, alors je peux lui mettre dedans, on est d'accord. Hop. J'aime bien quand même proposer toujours un peu dans des choses potentiellement difficiles, proposer quelque chose de chouette qui dépasse, qui va attraper facilement, parce qu'il va peut-être un peu galérer à ouvrir son serpent et à les manger. Donc, hop. Pour cette grenade pop, alors ça peut se farcir. Moi, j'ai pas un chien qui est super doué, donc je vais peut-être tout simplement mettre des croquettes à l'intérieur. Je vais pas trop le farcir. Je mets juste des croquettes, mais on pourrait mettre de la purée, de fruits, de légumes, de viande, etc. Et par contre, chose que j'aime bien faire avec ça, c'est que finalement, je vais m'en servir surtout pour aller coincer une grande friandise, histoire qu'elle soit encore plus difficile à attraper et à retirer. Donc j'en choisis une de taille pour que ça bloque vraiment dans le petit trou. Et celui-ci, c'est pareil, c'est quelque chose que je pourrais farcir éventuellement. Mais vraiment, pour moi, mon chien, j'ai besoin que les ouvertures soient très grandes pour qu'il arrive à lécher. Donc, le Zogoflex, on est sur quelque chose de très grand. Là, on est sur quelque chose de plus petit. Donc, je vais juste mettre des croquettes à l'intérieur. Des croquettes que je peux, encore une fois, égayer de petites friandises pour que ce soit vraiment l'éclate. Voilà un petit peu pour la préparation. C'est pas très long, ça m'a pris à peine 20 minutes. Donc voilà un peu ma cuisine du jour. Et donc je vais décider de qu'est-ce que je vais lui donner aujourd'hui et puis des choses que je vais mettre au congélateur. Donc la gamelle anti-glouton, donc j'ai tout simplement à la poser dans un endroit dans la pièce pour qu'il puisse la manger. Le tapis de léchage, je peux éventuellement le mettre au congélateur et c'est pareil, je lui poserai dans la pièce à un endroit particulier. Pour tout ce qui est les choses un peu fourrées, donc que ce soit mon pied, que ce soit le Zogoflex, ma tarte également, tout ça, je peux le mettre au congélateur. Mon serpent, je vais pouvoir également le mettre au congélateur. Et quand je vais lui donner, c'est des choses que je peux aller disposer dans la pièce ou dans le jardin, aller cacher à différents endroits. Les croquettes et tout ce qui est déshydraté, ça sert à rien que je les mette au congèle, donc c'est des choses que je garde à utiliser tout de suite ou plus tard, peu importe. Voilà, donc là j'ai un différent panel. Donc moi ce que je vous invite à faire en fait, c'est de prévoir un peu, comme votre grand-mère pouvait potentiellement vous faire, préparer des tupperwares et vous dire que alors moi j'aime bien varier les plaisirs, donc je me dis que par exemple, lundi, il aura un truc à lécher et un truc à mastiquer, donc ça va être son repas pour lundi, une partie de son repas, on est d'accord. Mardi, je vais lui donner un grand truc à mastiquer et puis un truc où il faut aller chercher des croquettes, donc ça ce sera pour mardi. Mercredi, un peu pareil, je vais lui donner la petite tarte. Et puis, par exemple, la gamelle. Bon, on est sur des choses un peu similaires, mais pourquoi pas. Donc ça, c'est pour mercredi. Jeudi, je vais lui donner ça. Ça, c'est le super truc géant. Et puis, je vais lui donner le Kong. Donc ça, c'est pour jeudi. Et puis, vendredi, par exemple, je vais lui donner ça. Et puis, son tapis de fouille. Il me reste le serpent. Je peux lui donner vendredi aussi. Vendredi, je vais lui donner le serpent. Et le tapis de fouille, je peux lui donner presque tous les jours. Donc là, l'objectif, en fait, c'est vraiment que mon chien,
il est à manger de manière différente chaque jour pour qu'il découvre. On est sur des saveurs similaires, hein, ça reste des croquettes et du poulet, c'est toujours un peu le même menu, mais dans la manière dont c'est distribué, ça va vraiment changer sa perception d'avoir tout simplement les choses à disposition dans une gamelle ou à devoir aller chercher, trifouiller. Ça va durer longtemps, ça va durer moins longtemps. Voilà, on varie vraiment les textures, on varie pas les goûts, mais on varie le plaisir, quoi. Et puis, ah oui, mes petits PQ, je peux les cacher dans la maison ou dans le jardin pour que mon chien utilise son flair pour retrouver sa nourriture. Que ce soit les PQ ou tous les objets d'ailleurs, je peux les cacher. Je peux les mettre à sa disposition facile dans la pièce de d'habitude, ou je peux m'amuser à aller lui cacher ça dans le jardin ou dans le garage, histoire que pendant que je suis absente la journée, eh ben, ça l'occupe, le temps de trouver, et ensuite encore le temps d'arriver à les sortir de là. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc la majorité des produits, à part Kong en fait, mais la majorité des produits, c'est sur la boutique de Julie, donc Dog and Fun. Je vous remets son petit lien, et puis vous avez un petit code promo, comme je suis ambassadrice chez elle, on voit que je suis un petit peu fan des produits. Donc que ce soit des friandises séchées ou des compléments, vous trouverez tout sur sa boutique pour faire plaisir à votre chien et surtout combler ses besoins de recherche, d'olfaction et d'occupation. Merci beaucoup, à bientôt!